Non, vraiment, non, l'Afrique est maudite, hein, je crois. Le plus grand problème ici, c'est le fait d'aborder des sujets sans regarder la profondeur des choses. Le professeur Obenga, c'est un grand intellectuel, mais c'est un historien. Il est plus basé sur l'histoire. Il a bien fait son travail avec brio. Or, pour regarder et voir dans l'avenir, il faut être éducateur pour le voir. Il faut s'intéresser à l'éducation, pas forcément éducateur dans le sens réduit du terme, mais il faut s'intéresser à l'éducation pour pouvoir voir l'avenir. L'autre chose, c'est quoi? Il faut justement aussi rentrer dans l'histoire, mais pas seulement son histoire. Il faut aussi rentrer dans l'histoire des autres. On n'est pas la première nation ou bien le premier peuple ou le premier continent qui souffre autant, ou bien qui a souffert autant. Presque tous les peuples sont passés par où nous sommes passés aujourd'hui. Tous les peuples sont passés par là. Je pense que ça, c'est le plus gros problème de l'Afrique. C'est que il n'y a personne qui a pris le temps d'éduquer les Africains et de renseigner les Africains sur ce qu'on appelle le processus de développement d'un pays. Lorsque vous faites des recherches, comme ce que j'ai fait, que ce soit celui-ci, le livre de Ray Dalio qui explique comment les nations s'élèvent et chutent, que ce soit le livre sur comment Israël a réussi à développer sa technologie. Et si vous regardez même bien dans le livre, vous allez voir que ici, ça c'est le diagramme du développement d'un pays. Vous voyez que le numéro 1, en premier lieu, c'est quoi? Éducation et université. C'est la première chose qu'on détermine et tout le reste suit. C'est la première chose. Ici, vous avez comment la Chine a échappé au piège de la pauvreté, écrit par Yuan Heng. C'est le dernier en date, mais bien avant ça, il y a des livres comme par exemple La République de Platon, Les lois de Platon, La politique d'Aristote, et plein d'autres livres comme ça sur l'histoire des nations, comment les nations ont fait pour se développer. Dans l'autobiographie de Benjamin Franklin, vous comprenez comment est-ce que les États-Unis ont fait pour se développer. Chez Thomas Paine, vous comprenez comment l'Europe, ce qui a mené aux révolutions en Europe, ce qui a fait que l'Europe a avancé et quitté de ce blocage dans la religion pour un peu s'aventurer dans les sciences. Dans l'histoire de la littérature romaine, vous apprenez l'histoire de la Rome antique, comment est-ce que la Rome a pu se développer jusqu'à ce niveau. Avec Ibn Khaldoun, vous apprenez comment le monde arabo-musulman s'est développé, et aussi avec El Ghazali, qui est aussi un philosophe arabe. En fait, toutes ces nations-là sont passées par le même processus. Et à chaque fois, tout a été déterminé par l'importance qu'on a donnée à l'éducation. Non seulement l'importance qu'on a donnée à l'éducation, mais à quel niveau chaque acteur de l'éducation joue son rôle.